faire en sorte que ça continue, la médiation a toute sa place. Une directrice de service me disait, vous savez madame, ça marche. C'est important que la médiation sociale soit développée. Et manifestement, nous avons toute la panoplie de ce dispositif sur notre littoral et sur nos plages. Donc justement, vous êtes ceux qui permettent à ce que nos enfants prennent le bon chemin, aillent dans la bonne voie. Que ce dispositif soit reconduit et développé l'année prochaine. On voit une baisse des incivilités quand même, hein, ça, on le voit. On voit aussi que le contact avec les commerçants se fait de mieux en mieux. Ce dispositif a permis, ne serait-ce que pour AMS, pour lequel je peux donner les chiffres, de faire 1300 contrats. Poursuivez, nous sommes là, nous les élus, au nom du maire de Marseille, pour vous soutenir. Sachez que ce dispositif, je souhaite le développer en collaboration avec l'État. On est là pour créer du lien, créer du lien, créer du lien. Le dispositif a été créé en décembre 2007 suite à un appel d'offres de la RTM. On est dans une problématique où les transports en commun sont très importants aujourd'hui dans le déplacement des personnes, que ce soit à titre privé mais surtout dans un cadre professionnel. Et pouvoir avoir des transports en commun efficaces et dans lesquels les usagers se sentent bien, c'est important pour les RTM. Un bus, un métro sont des espaces assez exigus et très rapidement les usagers peuvent se sentir mal à l'aise. Le fait de mettre des médiateurs et donc de mettre de l'humain qui va être en contact des usagers pour leur apporter des renseignements, pour apaiser les tensions, facilite automatiquement les situations, apaise du coup l'ambiance et crée un climat propice à l'utilisation de ces transports. Il y a environ 45 médiateurs transport avec également 2 coordinateurs principaux et un chef de projet. Donc nous sommes un petit peu moins d'une cinquantaine. Donc leur rôle principal c'est la tranquillité publique au sein des transports en commun, sur les différents gares d'échange, les pôles d'échange. Ils ont aussi un second rôle important, c'est l'assistance aux personnes. Cette assistance, qu'elle soit médicale ou plus technique, est importante puisqu'ils vont pouvoir intervenir en cas de chute ou de malaise et surtout ils vont pouvoir intervenir pour aider les usagers à porter leurs courses, leurs bagages, à monter les poussettes. Toutes ces petites opérations qui font que ça va apporter un confort important à l'usager. Il y a un autre point qui est très important, c'est l'information des usagers. Information d'itinéraire, information géographique sur la localisation des différents sites, tous ces éléments dont les usagers ont besoin lorsqu'ils n'ont pas forcément l'habitude et qui permettent de s'orienter facilement. Tout au long de leur contrat, nous apportons aux médiateurs une formation de mise au poste. Donc, cela concerne la formation de gestion de conflits, la présentation du dispositif dans lequel ils sont intégrés, ainsi que le SST. Donc, toutes ces formations vont apporter une plus-value sur les interventions qu'ils seront amenés à faire sur le terrain, avoir des outils nécessaires justement pour comprendre la situation, pour mieux la vivre et surtout pour mieux gérer les conflits. Nous sommes 5 médiateurs référents, dont 2 filles. Notre rôle consiste à manager les équipes qui se trouvent sur les différents sites du réseau RTM. Nous travaillons également en étroite collaboration avec les responsables de chaque site afin de leur transmettre les informations et l'ambiance du terrain en direct. Donc nous réunissons aussi les équipes pour un briefing à la prise de service et un débriefing à la fin de service afin d'avoir un retour d'activité journalier. En gros, voilà en quoi consiste notre rôle. On est là également pour booster les équipes et essayer d'être au mieux présents avec eux. Les statistiques que nous tirons de notre activité montrent un nombre très important d'interventions. Sur l'ensemble d'une année, pour toutes nos équipes, nous avons à peu près 60 000 interventions de médiation, de toutes celles qui ont déjà été nommées, d'interventions d'itinéraire, de renseignements, jusqu'à la gestion de conflits, des signalements de dégradation. C'est un peu plus de 14 000 heures de médiation, donc une présence assurée et importante.